Un bon produit se vend tout seul. Si seulement cela était universellement vrai. Pensez à Apple, les gens font la queue à chaque fois qu'ils sortent un nouveau produit, mais ce n'est pas seulement à cause du produit lui-même. C'est le résultat des décennies à bâtir une crédibilité de marque irréprochable, une expérience client unique et un support client fantastique. Le produit est l'un des avantages d'une expérience de vente maîtrisée. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous verrons l'art de vendre. Quel que soit le produit, un vendeur compétent et bien informé aura toujours le dessus sur un vendeur mal préparé. La compréhension du client est un élément fondamental de l'art de la vente, qui repose sur une analyse approfondie du comportement du consommateur et de ses mécanismes de décision d'achat. Cette compétence permet aux vendeurs de mieux cerner les besoins, les désirs et les motivations de leurs clients potentiels. 4 types de facteurs peuvent influencer un achat, ce sont les facteurs culturels, les facteurs sociaux, les facteurs personnels et les facteurs psychologiques. Les facteurs culturels regroupent l'ensemble des valeurs, croyances et symboles propres à un groupe de personnes. Il peut s'agir par exemple d'une préférence alimentaire ou d'un soutien à une cause. Les facteurs sociaux regroupent des habitudes de consommation propres au statut social du client. Les facteurs personnels, quant à eux, regroupent les caractéristiques propres à l'âge, au sexe, à la profession du client ou à sa personnalité. Quant aux facteurs psychologiques, ils regroupent la motivation, la perception, l'apprentissage et les croyances. La motivation du client pour un produit ou service est peut-être liée aux besoins physiologiques comme la faim ou la soif, aux besoins de sécurité comme la protection ou le confort, aux besoins d'appartenance à un groupe, aux besoins d'estime de soi ou encore aux besoins d'accomplissement. Ainsi, pour identifier la motivation du client, il est essentiel de maîtriser l'art de l'écoute active. Cette technique consiste à être pleinement présent et attentif lors des interactions avec le client, en posant des questions pertinentes et en montrant un intérêt sincère pour ses préoccupations. En écoutant attentivement, vous pourrez identifier les besoins spécifiques du client et adapter votre approche en conséquence. Nos comportements d'achat sont soumis à 3 mécanismes de perception, l'attention sélective, la distorsion sélective et la rétention sélective. Le plus compliqué pour une entreprise est de retenir l'attention des consommateurs. Nous sommes tous constamment assaillis d'informations, auxquelles nous ne prêtons pas toute attention. C'est ce qu'on appelle l'attention sélective. D'où l'enjeu d'une bonne publicité par exemple, d'être suffisamment originale, percutante ou personnalisée pour retenir l'attention du client. La distorsion sélective, quant à elle, consiste à déformer l'information, afin de la rendre conforme à ses attentes personnelles. Enfin, la rétention sélective désigne notre capacité à nous souvenir des points positifs d'un produit ou d'une marque que nous apprécions et d'oublier ceux d'un produit ou d'une marque que nous n'apprécions pas. Le processus de décision du consommateur comporte généralement 5 étapes clés: la perception du besoin, la recherche d'informations, l'évaluation des alternatives, la décision d'achat et le bilan après achat. En comprenant ces étapes, les vendeurs peuvent anticiper les actions du client et intervenir de manière stratégique à chaque phase du processus. Nous apprenons en agissant. À travers nos expériences, nous changeons nos comportements. C'est pareil pour un client, alors faites-lui une bonne première impression et il ajoutera vos produits ou services à ses habitudes d'achat. De plus, cette image positive qu'aura le client vis-à-vis de vos produits influencera ses habitudes de consommation. L'adaptation comportementale et émotionnelle est un aspect crucial de la compréhension du client. Chaque individu a un style de communication et des préférences émotionnelles uniques. En identifiant et en s'adaptant à ces particularités, vous pouvez établir une connexion plus profonde avec le client et augmenter vos chances de conclure une vente. Il est important de comprendre ce qui déclenche le besoin chez le client, qu'il s'agisse de facteurs internes ou externes. Cette compréhension vous permettra de présenter votre produit ou service comme une solution pertinente et attrayante. Lors de la phase de recherche d'informations, le client consulte diverses sources pour se renseigner sur les options disponibles. En comprenant les sources d'informations privilégiées par le client et les critères qu'il utilise pour évaluer les alternatives, vous pouvez lui fournir des informations ciblées et pertinentes qui influenceront positivement sa décision d'achat. Enfin, la compréhension du client s'étend au-delà de la vente elle-même. L'évaluation après-vente est une phase cruciale où le client juge la pertinence de son choix. En anticipant les besoins après achat et en assurant un suivi attentif, vous pourrez renforcer la satisfaction du client, encourager la fidélité et stimuler les recommandations positives. La communication efficace est un élément crucial dans le monde des affaires et des relations interpersonnelles. Elle repose sur la capacité à transmettre clairement des idées,
à écouter activement et à adapter son message en fonction de son interlocuteur. Une communication efficace commence par une préparation minutieuse. Il est essentiel de définir l'objectif de la communication, d'identifier précisément l'audience cible et d'adapter le contenu pour répondre à ses attentes. Cette préparation permet de structurer le message de manière claire et concise, en évitant le jargon technique qui pourrait nuire à la compréhension. L'adaptation du message est un aspect fondamental de la communication efficace. Chaque groupe ayant des besoins et des sensibilités spécifiques, il est important d'ajuster son approche en fonction de l'interlocuteur. Par exemple, la manière de s'adresser à un directeur informatique différera de celle utilisée pour un spécialiste de la relation client. L'écoute active joue un rôle primordial dans une communication efficace. Cette technique permet de mieux cerner les besoins de l'interlocuteur et de créer une relation de confiance. Cette approche implique de laisser l'autre s'exprimer, de poser des questions pertinentes et de reformuler pour s'assurer d'avoir bien compris les problématiques exposées. La clarté et la concision sont des éléments clés d'une communication efficace. Il est important de privilégier des arguments pertinents et accessibles, en évitant tout jargon ou termes techniques qui pourraient brouiller la compréhension. Cette approche permet de capter et de maintenir l'attention de l'auditoire tout au long de l'échange. L'utilisation de techniques spécifiques peut grandement améliorer l'efficacité de la communication. Par exemple, la méthode AIDA, attention, intérêt, désir, action, est particulièrement utile dans un contexte commercial. Elle consiste à attirer l'attention de l'interlocuteur, susciter son intérêt, créer un désir pour le produit ou service et inciter à l'action. Enfin, une communication efficace ne se limite pas au contenu du message, mais englobe également la manière dont il est transmis. Le ton, le langage corporel et l'expression faciale jouent un rôle important dans la perception du message. La règle des 4x20 souligne l'importance des 20 premières secondes, des 20 premiers gestes, des 20 premières paroles et des 20 premières expressions du visage. Dans l'établissement d'une communication efficace, la résolution de problèmes est une compétence clé qui consiste à identifier, analyser et résoudre des obstacles ou des défis de manière structurée et efficace. Tout d'abord, la définition claire du problème est essentielle. Il est crucial de poser le problème sous forme d'objectifs mesurables et précis. Cette étape implique de décrire le problème en termes objectifs, où il se produit, qui est concerné, quand il survient et comment il se manifeste. Une bonne définition permet d'éviter les malentendus et d'orienter les efforts vers une solution appropriée. La deuxième étape consiste à analyser les causes du problème. Cela peut être fait à l'aide d'outils comme la méthode des 5 pourquoi, qui permet de remonter aux causes profondes en posant successivement la question pourquoi, jusqu'à atteindre la racine du problème. D'autres outils, tels que le diagramme d'Ishikawa, permettent de catégoriser les causes possibles. Une fois les causes identifiées, il s'agit de générer des solutions potentielles. Le brainstorming est souvent utilisé pour encourager la créativité et explorer toutes les options possibles. À cette étape, il est important d'impliquer des profils variés, experts, utilisateurs, etc., pour bénéficier de perspectives différentes. Les solutions doivent ensuite être triées en fonction de critères objectifs, tels que leur faisabilité, leur coût ou leur rapidité de mise en œuvre. Après avoir sélectionné une solution, la mise en œuvre doit être planifiée avec soin. Cela inclut l'élaboration d'un plan d'action détaillé, l'attribution des responsabilités et l'établissement d'un calendrier clair. Il est souvent utile de tester la solution à petite échelle avant un déploiement complet pour minimiser les risques. Une fois la solution appliquée, il est essentiel de mesurer les résultats. Cela implique le suivi des indicateurs clés pour évaluer si le problème a été résolu ou si des ajustements sont nécessaires. Si la solution fonctionne, elle doit être pérennisée pour éviter que le problème ne réapparaisse. Dans le cas contraire, il peut être nécessaire de réexaminer les causes ou d'explorer des alternatives. Un aspect souvent négligé est la capitalisation sur l'expérience acquise. Une fois le problème résolu, il est utile de documenter le processus et les enseignements tirés, pour pouvoir appliquer ces connaissances à des situations similaires à l'avenir. Cela contribue à l'amélioration continue et renforce la capacité à résoudre efficacement les problèmes futurs. Enfin, la résolution de problèmes nécessite des compétences humaines telles que l'écoute active et la collaboration. Par exemple, paraphraser ce qu'a dit le client ou poser des questions clarifiantes peut vous aider à mieux répondre à ses attentes. Voyons à présent quelles sont les techniques utilisées dans la vente. La première est la méthode AIDA abordée plus tôt. C'est un modèle de communication et de marketing largement utilisé pour structurer un message de manière efficace et inciter une audience à passer à l'action.
Développée à la fin des années 1800 par un publicitaire américain, cette méthode est devenue un outil incontournable pour les professionnels du marketing et de la vente. AIDA représente les 4 étapes du processus d'achat. Attention, intérêt, désir et action. Ces étapes sont chronologiques et interdépendantes, chacune étant essentielle pour mener le consommateur vers l'acte d'achat. La première étape, l'attention, consiste à capter l'intérêt initial du consommateur. Dans un monde saturé d'informations, cette étape est cruciale. Les marketeurs utilisent diverses techniques pour se démarquer, comme des accroches fortes, des visuels percutants ou des phrases intrigantes. Par exemple, un objet d'email original comme « Découvrez ce que vos concurrents ignorent encore » peut augmenter significativement le taux d'ouverture. Une fois l'attention captée, l'étape suivante est de susciter l'intérêt. Il s'agit de montrer au consommateur que le produit ou service est pertinent pour lui. Cette phase peut inclure la présentation de caractéristiques uniques, d'avantages spécifiques ou de solutions à des problèmes concrets. L'utilisation d'anecdotes, d'exemples concrets ou de données convaincantes peut être particulièrement efficace. La troisième étape, le désir, vise à transformer l'intérêt en envie d'achat. C'est à ce moment que vous devrez créer une connexion émotionnelle avec le client, en mettant en avant les bénéfices de votre produit ou service et en montrant comment il peut améliorer sa vie. La démonstration de la rareté du produit ou la mise en avant de témoignages peuvent être utilisés pour stimuler ce désir. L'action, dernière étape du processus AIDA, consiste à pousser le consommateur à passer à l'acte d'achat. Cela peut se faire à travers des appels à l'action clairs et convaincants, des offres limitées dans le temps, ou des incitations spécifiques à agir immédiatement. La méthode AIDA s'applique à une grande variété de contenus marketing, qu'il s'agisse d'emails, de publicités, de pages web, d'articles de blog, ou même de présentations en personne. Son efficacité repose sur sa capacité à guider naturellement le consommateur à travers le processus de décision d'achat. Il existe des variantes de la méthode AIDA, comme EDCA et EDAR, qui ajoutent des étapes supplémentaires telles que la confiance, la satisfaction ou la rétention. Ces variantes visent à prendre en compte l'ensemble du parcours client, y compris l'après-vente. La force de la méthode AIDA réside dans sa simplicité et son adaptabilité. Elle offre un cadre clair pour structurer tout type de message visant à vendre, que ce soit un produit, un service, ou même une idée. En suivant ces étapes, les marketeurs peuvent s'assurer de couvrir tous les aspects nécessaires pour convaincre et convertir leur audience. Enfin, bien que la méthode AIDA ait été développée il y a plus d'un siècle, elle reste pertinente dans le contexte du marketing digital moderne. Elle s'adapte parfaitement aux nouveaux canaux de communication et au comportement des consommateurs actuels, tout en conservant son efficacité pour guider la création de contenus performants et engageants. À présent, intéressons-nous à la technique de la rareté. La technique de la rareté est une stratégie marketing puissante qui exploite la tendance psychologique des consommateurs à attribuer plus de valeur aux objets ou opportunités perçus comme rares ou limitées. Cette approche se base sur le principe que la rareté augmente le désir et l'urgence d'acquérir un produit ou un service. L'efficacité de cette technique repose sur plusieurs facteurs psychologiques. Premièrement, la rareté crée un sentiment d'exclusivité, faisant croire aux consommateurs qu'ils font partie d'un groupe privilégié s'ils obtiennent le produit. Deuxièmement, elle exploite la peur de manquer une opportunité, poussant les gens à agir rapidement pour éviter les regrets. Les entreprises utilisent diverses méthodes pour créer une perception de rareté. Elles peuvent limiter la quantité de produits disponibles, offrir des éditions spéciales, ou mettre en place des ventes à durée limitée. Par exemple, certaines marques fabriquent délibérément moins d'unités que la demande prévue pour augmenter la désirabilité et potentiellement le prix du produit. La technique de la rareté peut prendre plusieurs formes dans le marketing digital. Les e-commerçants affichent souvent le nombre limité de produits en stock, utilisent des compteurs de temps pour les offres spéciales, ou proposent des livraisons rapides limitées dans le temps. Ces tactiques créent un sentiment d'urgence qui incite les consommateurs à prendre des décisions d'achat rapides. L'utilisation de cette technique présente plusieurs avantages pour les entreprises. Elle peut augmenter la notoriété de la marque, stimuler les ventes, et même permettre d'augmenter les prix. De plus, elle transforme l'acte d'achat en un défi excitant pour les consommateurs, les rendant plus actifs dans le processus. Cependant, la technique de la rareté comporte aussi des risques et des limites. Une utilisation excessive ou perçue comme manipulatrice peut entraîner une perte de confiance des consommateurs. De plus,
elle peut générer des frustrations chez les clients qui n'arrivent pas à obtenir le produit désiré, ce qui peut nuire à l'image de la marque à long terme. L'efficacité de cette technique varie selon les secteurs. Elle est particulièrement puissante dans les domaines où l'exclusivité est valorisée, comme la mode de luxe ou la technologie de pointe. Dans ces secteurs, la rareté peut renforcer la perception de valeur et de qualité du produit. Pour mesurer l'efficacité de la technique de la rareté, les entreprises peuvent analyser l'augmentation des ventes, l'engagement des consommateurs et le buzz médiatique généré. Les enquêtes de satisfaction client et l'analyse des données de vente avant et après la campagne fournissent également des informations précieuses sur l'impact de cette stratégie. Il est important de noter que la technique de la rareté doit être utilisée avec précaution et éthique. Une rareté artificielle ou une manipulation excessive peuvent avoir des effets négatifs sur la réputation de la marque. Les entreprises doivent trouver un équilibre entre la création d'un sentiment d'urgence et le maintien de la confiance des consommateurs. Enfin, la technique de la rareté peut être un outil puissant pour renforcer la fidélité à la marque en créant un sentiment d'appartenance à un groupe exclusif de consommateurs. Cependant, son efficacité dépend de la perception d'authenticité par les clients. Si la rareté est perçue comme artificielle ou injuste, elle peut avoir l'effet inverse et aliéner les consommateurs. Maintenant que nous avons vu les techniques de vente, intéressons-nous à présent aux compétences que développent les meilleurs vendeurs. Commençons par la capacité de persuasion. La compétence de persuasion du client est une aptitude essentielle dans de nombreux domaines professionnels, en particulier dans le marketing, la vente, la communication et le management. Elle désigne la capacité à influencer et convaincre les autres de manière éthique et efficace. La persuasion repose sur plusieurs principes psychologiques fondamentaux, notamment la réciprocité, la rareté, la sympathie, la preuve sociale, l'engagement et la cohérence, ainsi que l'autorité. Ces principes guident le processus de prise de décision des individus et peuvent être utilisés stratégiquement pour influencer le comportement des clients. L'un des aspects cruciaux de la persuasion est l'écoute active. Les professionnels doivent prêter une attention réelle aux besoins et aux préoccupations des clients pour établir une relation de confiance. Cette approche permet de mieux comprendre les motivations profondes du client et d'adapter l'argumentaire en conséquence. La technique de l'engagement progressif est également efficace dans la persuasion. Elle consiste à commencer par des demandes simples et non contraignantes, comme remplir un formulaire ou s'inscrire à une newsletter, avant de proposer des engagements plus importants. Cette approche prépare psychologiquement le client à des décisions plus conséquentes. La création d'un lien personnel avec le client est un autre élément clé de la persuasion. Partager des points communs, utiliser des compliments sincères et être réactif aux demandes du client contribue à établir une relation positive et à renforcer la sympathie. L'utilisation du storytelling peut considérablement renforcer l'impact de la persuasion. En racontant des histoires authentiques sur la façon dont un produit ou un service a changé la vie d'autres clients, on crée une connexion émotionnelle avec l'interlocuteur. La compréhension du parcours décisionnel du client est également cruciale. Ce parcours passe généralement par plusieurs étapes, dont la compréhension intellectuelle du lien entre le besoin et la solution proposée, puis la conviction de l'adéquation de cette solution. Il est important de noter que la persuasion éthique ne se limite pas à dire la vérité, mais implique aussi d'agir de manière à améliorer la vie des clients. Cela peut signifier recommander une solution moins coûteuse mais mieux adaptée aux besoins du client, plutôt que de pousser un produit plus cher pour des profits à court terme. La maîtrise de la persuasion nécessite une pratique constante et une adaptation aux différents types de clients et de situations. Vous devrez continuellement affiner vos techniques d'écoute, d'argumentation et de négociation pour rester efficace. Enfin, il est crucial de comprendre que la persuasion n'est pas de la manipulation. L'objectif est de guider le client vers une décision bénéfique en construisant des relations solides et en inspirant la confiance. Une approche éthique de la persuasion contribue à établir des relations durables avec les clients et à renforcer la réputation de l'entreprise à long terme. À présent, intéressons-nous à l'adaptabilité. L'adaptabilité au client est une compétence cruciale dans le domaine de la vente, permettant aux commerciaux de s'ajuster efficacement aux différents types de clients et situations. Cette capacité est essentielle pour établir des relations de confiance et réaliser des ventes réussies. L'adaptabilité commence par une écoute active et attentive. Les vendeurs doivent être capables de comprendre les besoins, les préoccupations et les préférences uniques de chaque client.
Cette compréhension approfondie permet de personnaliser l'approche de vente et de répondre de manière précise aux attentes du client. La flexibilité dans la communication est un aspect clé de l'adaptabilité. Les vendeurs doivent être en mesure d'ajuster leur style de communication en fonction du client, que ce soit en termes de langage, de ton ou de rythme. Cette capacité à s'aligner sur le style de communication du client favorise une meilleure compréhension mutuelle et renforce la connexion. L'adaptabilité implique également la capacité à gérer efficacement les objections des clients. Les vendeurs adaptables restent calmes face aux défis, transforment les objections en opportunités et ajustent leur approche pour répondre aux préoccupations spécifiques de chaque client. La connaissance approfondie des produits ou services est un élément fondamental de l'adaptabilité. Cette expertise permet aux vendeurs de personnaliser leur présentation en fonction des besoins spécifiques de chaque client, renforçant ainsi leur crédibilité et leur capacité à fournir des solutions pertinentes. L'adaptabilité nécessite une ouverture d'esprit et une volonté d'apprendre continuellement. Les vendeurs doivent être prêts à remettre en question leurs méthodes, à apprendre de leurs expériences et à s'adapter aux nouvelles tendances et technologies du marché. La capacité à s'adapter rapidement aux changements du marché et de l'environnement commercial est également cruciale. Les vendeurs adaptables sont capables de naviguer efficacement dans des situations imprévues, qu'il s'agisse de changements économiques, de nouvelles réglementations ou de crises imprévues. L'adaptabilité se manifeste aussi dans la capacité à travailler avec une grande variété de clients, allant des startups aux grandes entreprises. Chaque interaction client est unique et nécessite une approche sur mesure pour répondre efficacement aux besoins spécifiques. La résilience est un aspect important de l'adaptabilité. Les vendeurs doivent être capables de rebondir face aux échecs, d'apprendre de leurs erreurs et d'ajuster constamment leur approche pour améliorer leur performance. Enfin, l'adaptabilité est une compétence qui peut être développée et améliorée avec le temps. Les entreprises qui investissent dans la formation de leurs équipes de vente à l'adaptabilité peuvent voir des résultats significatifs. Une étude a montré qu'une amélioration des compétences d'adaptabilité pouvait entraîner une augmentation de 53% de la part de marché. Maintenant que nous avons vu l'adaptabilité dans le domaine de la vente, intéressons-nous à la compétence en argumentation. L'argumentaire de vente est un outil essentiel pour tout professionnel de la vente. Il s'agit d'un discours stratégique qui regroupe les arguments nécessaires pour convaincre les prospects et clients, dans le but de conclure des ventes. C'est une boîte à outils d'éléments de langage permettant de mettre en valeur un produit ou un service et de montrer comment il répond aux besoins et attentes des clients potentiels. Un bon argumentaire de vente commence par une compréhension approfondie des besoins du client. Lors de la phase de découverte, le vendeur identifie les problématiques du prospect, anticipe comment y apporter une solution personnalisée, et comprend ses motivations d'achat. Cette étape est cruciale car elle permet de personnaliser l'approche et d'éviter un monologue soporifique. La structure d'un argumentaire de vente efficace suit généralement un modèle comme la méthode SIMAC, situation, idée, mécanisme, avantage, conclusion. Cette approche structurée permet de présenter les aspects positifs du produit ou du service de manière logique et convaincante, en visant à persuader l'acheteur de l'intérêt de l'offre. Un argumentaire de vente performant doit être clair, concis et percutant. Il doit combiner des faits concrets, des éléments émotionnels, et un appel à l'action efficace. Le vendeur doit être capable de présenter les caractéristiques, avantages et bénéfices du produit ou service de manière naturelle, en démontrant comment il résout le problème spécifique du prospect. La personnalisation est un élément clé d'un bon argumentaire de vente. Le vendeur doit adapter son discours en fonction des informations recueillies sur le prospect, comme ses contraintes spécifiques ou ses objectifs. Cette approche sur mesure permet d'établir une connexion plus forte avec le client potentiel et d'augmenter les chances de conclure la vente. Un argumentaire de vente efficace doit également prévoir une certaine flexibilité. Le vendeur doit être capable de s'adapter aux réactions du prospect et de répondre à ses objections de manière fluide. Il est important de ne pas se limiter à un script rigide, mais plutôt de disposer de plusieurs angles d'approche pour convaincre le client. L'argumentaire de vente peut prendre différentes formes selon le contexte, un script détaillé pour un appel téléphonique, un discours court pour des événements de networking, ou une présentation commerciale complète pour des réunions avec des décideurs. Quelle que soit sa forme, l'objectif reste le même, convaincre le client que le produit ou service proposé est la meilleure solution à son problème. Pour être vraiment efficace, un argumentaire de vente doit être facile à assimiler et à utiliser par le commercial. Sa structure doit être claire et sa formulation simple, permettant au vendeur de l'intégrer naturellement dans ses interactions avec les clients.
Cette facilité d'appropriation favorise une communication fluide et persuasive. L'argumentaire de vente doit également inclure des éléments de preuve pour renforcer sa crédibilité. Cela peut inclure des études de cas, des témoignages clients, ou des données chiffrées démontrant l'efficacité du produit ou service. Ces preuves concrètes aident à rassurer le prospect et à renforcer la confiance dans l'offre proposée. Enfin, un bon argumentaire de vente doit être régulièrement mis à jour et amélioré. Les vendeurs doivent analyser les retours des clients, identifier les arguments qui fonctionnent le mieux, et ajuster leur approche en conséquence. Cette amélioration continue permet de maintenir l'efficacité de l'argumentaire face à l'évolution des besoins des clients et du marché. En résumé, l'art de vendre transcende largement la simple transaction commerciale. C'est un véritable dialogue entre les besoins humains, les solutions proposées et la capacité de créer une connexion authentique. Les clés essentielles de la vente résident dans la compréhension profonde du client, la communication émotionnelle et rationnelle, l'écoute active, l'empathie, l'adaptabilité permanente et la résolution créative des problèmes. La vente est avant tout une philosophie visant à comprendre, conseiller, transformer et accompagner les clients. C'était notre exploration de l'art de vendre. Si vous avez apprécié cette vidéo, likez, commentez et abonnez-vous pour être informé lors de la parution de nos prochaines vidéos.